Donnez-moi Jésus, le sauveur des perdus, l'ami tant désiré de mon cœur altéré. Il n'est point de bonheur sans ce divin sauveur. Aussi je ne veux plus que le nom de Jésus. Non si beau, si pur, non si merveilleux, son éclat remplit les cieux. J'ai trouvé le bonheur, j'ai trouvé le salut par le seul nom de Jésus. Qu'est tout l'or et l'argent, qu'est le plus beau présent, que sont tous les honneurs, sinon des biens trompeurs. Dans l'immense univers, rien ne m'est aussi cher, rien n'apaise mon cœur que Jésus mon sauveur. Non si beau, si pur, non si merveilleux, son éclat remplit les cieux. J'ai trouvé le bonheur, j'ai trouvé le salut par le seul nom de Jésus. Le plus beau lys des champs n'est pas si ravissant, du miel de sa douceur, il passe la saveur. Tel est mon bien-aimé qui pour moi s'est donné. Je ne puis un seul jour vivre sans son amour. Non si beau, si pur, non si merveilleux, son éclat remplit les cieux. J'ai trouvé le bonheur, j'ai trouvé le salut par le seul nom de Jésus. Les discours du prochain, les assauts du malin ne sauraient m'ébranler,
Christ est mon bouclier, il est mon chef, mon roi, et je puis par la foi du monde et de l'erreur être plus que vainqueur. Non si beau, si pur, non si merveilleux, son éclat remplit les cieux. J'ai trouvé le bonheur, j'ai trouvé le salut par le seul nom de Jésus. Celui qui a le Dieu Tout-Puissant comme appui et refuge. Est heureux. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. Alles muss pünktlich erfüllt werden, was uns einmal zugetan. Tout ce qu'il nous a promis va s'accomplir. Le Seigneur du ciel et de la terre garde sa parole. Alléluia. Alléluia. Rühmet ihr Menschen den hohen Namen, ist so Louez son nom, große vous hommes. Wunder tut. Il est le Dieu Tout-Puissant qui fait des miracles. Que tout ce qui respire invoque son nom. Il est le roi du monde entier. Alléluia. Alléluia. Welch ein Heiland hoch und rein, ist mein und ich bin sein. Quel sauveur merveilleux. Mich mit Blut, Je suis machte à meinen lui, il est à Schaden moi. gut. Welch ein Heiland, welch ein Heiland. Quel sauveur. Heiland Jesus ist, welch ein Heiland Jesus ist. Loben muss ich ihn und preisen. Quel sauveur merveilleux. Ist mein und ich bin sein. Je suis à lui, il est à moi. Welch ein Heiland, der gab sich und sein Quel Alter sauveur. für mich. Il s'est donné pour moi. Wundersam Son ist, amour. die mich gefangen nahm. Welch ein a reçu. Quel sauveur. ist ein Jesus. Loben Jésus-Christ. muss ich ihn und preisen. Ich bin sein, ist mein und Je suis à lui, il est à moi.
merveilleux. Pas à pas, il m'accorde la grâce de marcher avec lui jusqu'à que j'achève le voyage pèlerin. Quel sauveur merveilleux, Jésus-Christ. Courage. Quel sauveur, sa main me garde, il me conduit, il me conserve fidèle. Un jour, je verrai sa face. Comme il aime et accorde toujours une grâce. Il dit, prends ta croix, viens et suis-moi. Liebe Brüder und Schwestern, die ihr jetzt Bien mes frères et sœurs, bien mes frères et sœurs, vous qui êtes connectés dans le monde entier, seid ganz herzlich gegrüßt soyez salués fraternellement dans le précieux nom im Namen de unseres notre Herrn Seigneur Jesus Christus. Jésus-Christ. Wir sind dem Herrn dankbar, Nous dass sommes wir reconnaissants die au Seigneur de ce que Möglichkeit nous avons la haben, possibilité uns über Internet zu verbinden, par Internet de nous connecter sodass wir sein Wort et d'écouter ainsi sa parole, la parole de Dieu fraîchement du trône. Wir sind dankbar, Nous sommes reconnaissants dass weltweit de ce que dans le monde entier, gehört werden kann, il peut zugeschaut être werden. écouté et connecté. Und wir sind dankbar, Nous dass sommes reconnaissants sein Knecht de ce que son serviteur gestärkt est fortifié das Wort uns verkündet pour, wird. et qui nous annoncera la parole de Dieu. Nous voulons comme introduction lire une parole dans Romains, le chapitre 8, Verse 19 verset 19 bis 25. jusqu'au verset 25. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Romains chapitre Offenbarung 8, verset des 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. worden. Nicht freiwillig, Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la Denn corruption, wir wissen, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs Wie wir de die l'enfantement. Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est pas espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Geliebte Brüder und Bien, Schwestern, mes frères et sœurs, das wollen wir in dieser Zeit tun. c'est ce que nous voulons faire dans ce temps. Ausharren, Persévérer, festhalten. rester attachés Es sieht aus, als ob die Welt à ce que nous avons eine entendu. Ruhepause Cela semble eingelegt hätte. que le monde a une Alles pause, ist erstarrt tout in est der Pandemie, dans l'arrêt aber wir sind dem dans cette Herrn pandémie, mais nous dankbar, sommes reconnaissants au dass Seigneur Psalm 91 de ce que le psaume unser heißt, 91, 91 qui nous est promis, que le Seigneur garde, protégera dass er uns durchtragen et qu'il nous portera. So lasst uns, geliebte Ainsi, nous voulons, bien-aimés frères et sœurs, ausharren, persévérer wie wir es jetzt tel gelesen que nous l'avons lu maintenant. Es ist auch für uns C'est aussi pour nous eine Pause, comme une
in der wir wieder zu uns selbst finden, pause in der dans wir wieder laquelle zurückfinden nous zu seinem Wort. avons la possibilité de nous Wir de danken nous dir, recueillir, de méditer sa parole, dass wir so de l'écouter viele Speiseessen et de zur prier. Verfügung haben, Et nous remercions le Seigneur de ce qu'il nous a dass wir täglich donné cette neu nourriture à notre disposition werden et qu'il nous nourrit tous les jours par sa parole, par son esprit. Et nous avons tout ce dont nous avons besoin. nur der persönliche Kontakt. Et Und ce so qui nous Gott manque, will, c'est wird seulement le seine Zeit contact geben, personnel, in der les uns wir wieder avec les autres. zusammenkommen Et dürfen. nous sommes convaincus que cela sera de nouveau possible, où nous pourrons de nouveau nous revoir, nous rencontrer, nous rassembler. Wir danken dir, Prions ensemble. dass du so große Worte an uns gerichtet hast. Seigneur, nous te remercions de ce que tu nous as adressé de telles grandes paroles. Nous te remercions Dass du uns behütest, de ce que tu nous gardes, tu nous protèges, täglich neu segnest, tu nous bénis tous les jours, ausrüstest. tu nous revêts de tout ce dont nous avons besoin. Schenk uns deinen Frieden, Accorde-nous ta paix deinen Segen. et ta täglich bénédiction tous les jours nouvellement. Schenke uns aber auch das Accorde-nous Ausharren, wie wir aussi jetzt de persévérer comme gelesen haben. nous l'avons lu maintenant dans la parole. Schenke uns das Festhalten an Accorde-nous deinem de Wort. persévérer, de rester attaché à ta parole. Herr, wir hoffen, so wie Seigneur, geschrieben steht. nous espérons tel que nous l'avons lu. Die Hoffnung stirbt zuletzt, und so halten wir fest an deinem Et geschriebenen Wort. nous restons attachés à ta Wir parole, danken à tes dir, promesses. Et nous dass wir jetzt deinen l'attendons Knecht avec persévérance. dir Ce que anbefehlen nous dürfen. Stärke du ihn a promis ta parole. an Leib, Fortifie ton serviteur dans son corps, dans son esprit et son âme, damit dein Wort pour que wiederum in ta mächtiger parole, Weise de manière puissante, ausgesprochen wird. puisse être prononcée. Herr, sei Seigneur, du gegenwärtig, sois présent, segne weltweit, bénis dans le monde entier, tröste, console, guéris, schenke du alles, was wir accorde tout ce dont nous avons besoin. brauchen, und wir sind dir Et nous unendlich te sommes dankbar dafür. infiniment reconnaissants pour cela. Segne uns alle, Herr. Bénis-nous tous, Das Seigneur. ist unser Gebet C'est notre heute prière Tag. aujourd'hui. Amen. Amen. Ganz herzlich Très fraternellement, cordialement, je voudrais vous saluer tous. Wir haben ja bereits Nous venons ein herrliches d'entendre Wort une gehört parole merveilleuse aus Römer, de Romains, dem 8. le Kapitel. chapitre 8. Bruder Scherer Le frère Scherer hat es vorgelesen l'a lu und wir haben et nous avons gemerkt, remarqué worauf die Betonung où gelegt le- wurde. l'importance est mise. Die ganze Schöpfung Toute la création wartet und wir attend warten auch. et nous attendons aussi. Doch ehe wir Mais auf diese Avant Themen eingehen, avant d'entrer dans ces thèmes, lasst mich je zum voudrais Ausdruck bringen, exprimer was ich ce que empfinde. je ressens. Wir sind tatsächlich Nous sommes réellement am Ende à la fin der Endzeit. de la fin des temps, arrivé à la fin de la fin des temps. Die letzte Botschaft Le dernier message des Enden a atteint Erde les extrémités erreicht. de la terre Und wir dürfen es et nous pouvons einmal sagen, dire unsere Brüder und Schwestern nos frères et sœurs in der Schweiz en Suisse haben den Hauptanteil ont an der la contribution Verkündigung, principale zu der Gott Gnade à geschenkt hat. l'annonce de la parole de Dieu que le Seigneur a accordé aussi les frères et les frères et les sœurs en Autriche aussi Sind voll daran beteiligt, ont une pleine part à cette aus contribution, diesen 3 Ländern ainsi que de ces 3 pays. das Werk Gottes Nous pouvons unterstützen soutenir und l'œuvre de Dieu dafür Sorge et faire en sorte, getragen haben. nous avons pu soutenir l'œuvre de Dieu et faire en sorte que dans les 55 derniers 55 Jahren années passées, die herrliche Botschaft le message merveilleux de la parole in alle Welt. dans le monde entier a été porté. Und wenn ich dann Et quand Anrufe bekomme ensuite je reçois des appels téléphoniques et que des aus der frères Schweiz, de la Suisse, aus Österreich, de l'Autriche, aus Deutschland de l'Allemagne sagen, me disent, kannst du dich est-ce que daran tu peux erinnern,
te rappeler für comment est-ce qu'en 1970 ou en 1970, en 1971, 61 et 71, pardon, nous avions eu ici et là des réunions. Alors, cela me réjouit d'entendre que tous ceux qui, dès le commencement, étaient présents, après tant d'années, sont encore là et sont restés fidèles. Venons à la parole de Romains, chapitre 8. Toute la création soupire et nous aussi, nous soupirons avec elle, car nous voulons sortir de ce corps, sortir de la mortalité et passer à l'immortalité et passer à l'immortalité. En ce qui concerne le temps dans lequel nous sommes arrivés, tout semble dérailler. Le changement climatique, le réchauffement de la terre, toutes les catastrophes qui ont lieu dans le monde entier et tous quotidiennement, oui, quand nous le voulons, même à chaque heure, nous sommes informés de ce qui se passe sur Terre, que ce soit en Australie, que ce soit en Suède, que ce soit en Californie, que ce soit en Israël, partout où quelque chose se passe, les nouvelles nous atteignent tous les jours, à chaque heure. Et nous remarquons quels efforts sont faits aussi en ce qui concerne le CO2 pour contrôler la chose. Mais les Saintes Écritures disent et a annoncé à l'avance dans le prophète Ésaïe au chapitre 30 au verset 26, dans ce temps, quand le Seigneur réparera le dégât de son peuple d'Israël, le soleil brillera 7 fois plus fort, apparaîtra 7 fois plus fort, brillera 7 fois plus fort, et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande. Et personne ne peut empêcher cela. La terre va toujours plus se réchauffer. Mais regardons à ce que Dieu, par sa grâce, a fait durant toutes ces années. Pas seulement que Israël fut rassemblé, comme dans Ésaïe 14, verset 1, cela est écrit. Encore une fois, je choisirai Israël et je les rétablirai dans leur pays. Ésaïe 14, chapitre 14, verset 1. Nous vivons réellement dans ce temps dans lequel des prophéties bibliques en Israël, dans les nations, aux nations, dans l'Église du Dieu vivant, du Dieu tout-puissant, de toutes sortes de manières s'accomplissent des prophéties bibliques dans notre temps. Et nous remercions le Seigneur pour sa sainte et précieuse parole, pour le message de l'heure que nous portons et duquel nous croyons que c'est le dernier appel qui est adressé à l'humanité, et tous ceux qui ont une oreille pour entendre
qu'ils darauf puissent hören. entendre ce message. Sans Jetzt näher auf die maintenant Dinge einzugehen, venir muss en doch détail à parler de ces erwähnt choses, werden, il faut qu'il soit dass mentionné Bruder Branham que frère in Branham, den 7 dans les Visionen 7 der visions qu'il a reçues en 1933, eine davon il y a une de ist ces visions damit befasst, qui s'est occupée de ce que aux États-Unis, eine Vizepräsidentin une sein vice-présidente wird als Frau apparaîtra en tant que femme, elle sera vice-présidente dann et que Präsident elle deviendra werden wird présidente et que aussi l'Église romaine ihre Macht in den USA aux États-Unis weiter continuera à exercer, à bâtir Wir alle wissen ja, was in son der Vergangenheit pouvoir. geschehen Nous savons ce qui s'est passé dans le passé, tous. Nous savons mit Spanien und ce Portugal qui geschehen ist. s'est passé avec l'Espagne et le Portugal. Amerika ist, Nous savons ce qui ist se von passe Spanien, avec l'Amérique du Sud. Portugal beherrscht worden, Tout cela a été eingenommen contrôlé par worden, l'Espagne et le Portugal, bevölkert a été worden und alle contrôlé, occupé, südamerikanischen et toute la population Länder sind de ces römisch-katholisch. pays de l'Amérique du Sud sont Aber catholiques romains. Nordamerika, Mais l'Amérique du Nord, USA les und États-Unis Kanada et le Canada sind durch sont Erweckungs- par des réveils, des rassemblements, des réunions de so réveil, entstanden, wie sie ont heute sind. Ob die Plymouth existé tels qu'ils sont Brüder jusqu'aujourd'hui. Mais aussi, aus même les frères Plunger Großbritannien, de la Grande-Bretagne, ou bien les Ménonites de l'Allemagne, und sogar aus même Krefeld, de Krefeld nach Philadelphia en Philadelphie, gezogen ils sind. sont Es allés waren là-bas. Erweckungen, C'était des réunions de réveil et encore une fois des réunions de réveil, que ce soit ob aux in Pays-Bas, Schweden und en aus Suède diesen et de protestantischen ces pays Ländern, protestants. aus diesen De Erweckungen ces sind réveils, die Menschen les hommes nach Nordamerika, sont allés en Amérique USA du Nord, und aux Kanada États-Unis et au Canada. gezogen. Und wer, Et wie ich als Missionar, si, comme all moi en die tant que missionnaire, südamerikanischen j'ai Länder visité kennen tout et connais tous les pays de l'Amérique du Sud et aussi l'Amérique gut kennt, du Nord, je le da connais sieht man bien. wirklich On voit den vraiment großen la grande Unterschied différence zwischen Süd- entre le und Sud et le Nordamerika. Nord de l'Amérique. Doch Mais unsere Aufgabe notre besteht devoir nicht, n'est über pas Geschichte zu sprechen, n'est pas de parler de l'histoire, einfach in den Raum ne consiste pas à parler de l'histoire, zu mais stellen, seulement de mentionnant ces choses, die die Botschaft de mentionner ces choses que des frères qui croient le message de frère Branham ont demandé que je puisse courtement mentionner cela. Et nous voyons par exemple Joe Biden est le nouveau président aux États-Unis. Nous voyons qui est la vice-présidente, ou bien qui sera, ou bien qui est la vice-présidente, et comment est-ce que ça va se passer de toutes les manières. Nous pouvons dire que nous sommes à la fin de la fin des temps et les dernières choses sont en train de s'accomplir. Tout doit être placé sous une tête. Et le gouvernement mondial doit venir. Tout doit être contrôlé, sous son contrôle, dans le nouvel ordre mondial. Et quand maintenant nous pensons au corona, ce virus est simplement terrible et ravage toutes les nations, les peuples, les races sont emportés
Et le désespoir fait que grandir. Et il y a toujours plus d'hommes qui meurent. Et ils n'ont pas de solution. Et les solutions se font attendre en ce qui concerne les vaccins. Et quelle en sera la conséquence? Personne encore le sait. La conséquence, personne encore le sait. Mais nous savons que les prophéties bibliques s'accomplissent devant nous. Et c'est ainsi que, tel que notre Seigneur, que ce soit dans Matthieu 24, dans Marc 13, dans Luc 21, il a parlé de la fin des temps. C'est ainsi que nous voyons que toutes ces choses sont en train de s'accomplir. Aussi, le mot peste, le Seigneur l'a prédit, l'a annoncé. Cette expression maintenant est connue de tous et est employée dans le langage. Et les peuples sont ravagés par cela. Mais bien, mes frères et sœurs, notre Sauveur et Rédempteur et Seigneur a dit en répétant, quand vous verrez que tout cela arrive, redressez-vous, levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. Et tous, nous respectons la sainte et précieuse parole et nous sommes reconnaissants de ce que nous avons la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Que depuis le commencement des temps jusqu'à la fin des temps, tout le déroulement a déjà été à l'avance écrit des événements du monde et que jusqu'à même des nouveaux cieux et la nouvelle terre, dans ce saint livre, tout a déjà été annoncé et comme information écrite à l'avance. Nous, en fait, pour Dieu, il s'agit que maintenant, que ce ne soit pas seulement que nous soupirons avec la nature, soupirons et disons, mais pensons aux forêts qui brûlent, aux incendies des forêts, au réchauffement de la terre, tout change dans l'agriculture. Et ils cherchent des solutions et ils essayent plusieurs choses pour voir si ça réussira. Et c'est peut-être raison que ce soit dans l'économie ou bien dans l'agriculture. Et c'est peut-être que cette parole que le frère Chéret a lue, qu'elle est à 100% la parole adéquate pour cette réunion d'aujourd'hui. La création soupire. Elle soupire, elle désire, elle soupire, est affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté, pour revenir dans l'état qui existait avant la chute. Et c'est ainsi que nous aussi, en tant que croyants, nous pouvons dire et confesser que nous soupirons dans ce corps. Et je peux, en tant que remarque, sûrement aussi le mentionner, si quand on atteint l'âge de 86 ans et que pendant 87 ans, quand on a 87 ans, qu'il nous reste encore 2-3 ans pour avoir 90 ans, bien entendu, et que toute ma vie, j'ai été au service du Seigneur, nuit et jour. J'ai prié, j'ai lu, j'ai écrit, j'ai prêché, j'ai voyagé. Que le Seigneur soit remercié pour cela. Je suis en bonne santé.
je suis seulement un peu, j'ai pris seulement un peu de l'âge et je suis faible corporellement. Mais la même puissance, par la grâce de Dieu, est là, et la parole de Dieu, et elle produit l'effet pour lequel aussi elle est envoyée. Dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, au verset 18, il est écrit, nous pouvons ici le lire, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, disons grâce, rendons grâce à Dieu aussi dans cette situation dans laquelle nous sommes, aussi même si nous soupirons, remercions le Seigneur de ce que le temps s'est très rapproché dans lequel, n'est-ce pas, il changera nos corps mortels. Une parole de 2 Corinthiens, le chapitre 4. J'aimerais lire 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13. Weil wir denselben Geist des Glaubens, Et comme nous avons le même esprit de foi, weil wir nun et comme nous avons le même Geist esprit de foi. besitzen. Ja, was ist Oui, das? qu'est-ce que c'est ça? Den Geist L'esprit Glauben de besitzen. la foi. Posséder l'esprit de la foi, il est écrit ici, Nach dem qui Wort der est, Schrift. et donc Ich selon habe la parole de l'Écriture, selon la parole de l'Écriture, darum j'ai cru, habe c'est ich pourquoi geredet. j'ai parlé. So glauben Nous aussi, auch wir nous und deshalb croyons, reden et c'est pour wir cela que nous parlons aussi. ein urgewaltiges Une Wort. parole Ich weiß puissante. nicht, Je ne sais pas, ob ich in den c'est über 8000 dans les plus de Predigten 8000 prédications, jemals j'ai über déjà diesen Text parlé de ce texte. gepredigt habe. J'ai déjà prêché sur ce texte. Einfach Simplement weil merveilleux. wir Et comme nous avons den Geist des Glaubens le même besitzen, esprit de la foi, was soll man l'esprit dazu sagen? de la foi en allemand. Nur Qu'est-ce que nous devons dire ein là-dessus? kräftiges Seulement Amen. un amen à haute voix. Der Glaube La foi ist ein Geschenk Gottes. est un don de Dieu. Der Glaube La foi, wird durch den Heiligen Geist elle est in uns en nous lebendig. vivifiée par Keine l'Esprit de Dieu. Überlegung Ce n'est pas une im réflexion Verstande, dans notre sondern intelligence humaine, Offenbarung mais c'est la révélation par le Saint-Esprit. einfach Simplement précieux. weil Et wir comme nun nous avons denselben le même Geist esprit des Glaubens de besitzen foi, nach dem Wort der selon la parole de l'Écriture, qui est exprimée dans cette parole de l'Écriture, qui est exprimée dans cette parole, qui nous a transmise, waren diejenigen, n'est-ce pas, la parole, les Écritures, qui étaient ceux que Dieu a utilisés pour écrire, pour nous accorder la Bible. La même foi qui est exprimée dans cette parole d'Écriture, des hommes de Dieu qui s'étaient tenus sous l'inspiration du Saint-Esprit, d'eux, konnte gesagt il pouvait être dit dass sie que den Geist ils ont des Glaubens, l'esprit de das Wort Gottes la foi ihnen
dans la parole de Dieu qui leur a été révélée, qui leur avait été révélée. Ils avaient l'esprit de la foi. Parce que l'esprit de Dieu conduit toujours dans toute la vérité. Et c'est pour cette raison qu'il est écrit ici, qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. Tout l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, est appelé la parole de l'Écriture. La parole de l'Écriture. Dieu nous a transmis par écrit ce qu'il a dit ce qu'il a révélé à ses prophètes et à ses serviteurs et qu'il leur a annoncé selon ce qui était exprimé dans cette parole de l'Écriture. Dans ce qui est écrit, exprimé dans cette parole de l'Écriture, il y a l'esprit de la foi dedans. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Les hommes de Dieu ont cru ce que Dieu leur disait. C'était la révélation qui leur avait été accordée par le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu. De la même manière, bien-aimés frères et sœurs, c'est encore aujourd'hui avec nous. Si nous parlons de la foi en général, alors chacun croit quelque chose. Dans toutes les églises dites chrétiennes et confessions, il est cru, il est cru et il est cru. Et tous ont leur confession de foi, ont leur enseignement de foi, et on peut constater, nous croyons. Et ensuite, il y a un paragraphe l'un après l'autre, ce qui croit, ce qui est cru dans cette communauté. Mais aujourd'hui, si vous entendez sa voix, nous voulons demander à Dieu que nous ne puissions pas seulement avoir une foi quelconque, mais il s'agit que nous puissions croire en accord avec la parole, que nous soyons emportés en accord avec la parole de l'Écriture, parce que seulement celui qui est en accord avec la parole de l'Écriture, c'est celui-là qui peut être en accord avec Dieu. Et c'est seulement celui qui est accordé avec la parole de l'Écriture peut être accordé avec Dieu. Ce sont seulement ces personnes-là qui ont l'esprit de la foi. L'esprit de foi. Quand nous parlons des dons de l'esprit, tels que particulièrement l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, au chapitre 12, et ainsi aussi au chapitre 14, l'a fait, l'a écrit. Il y a des dons de l'esprit. Il y a 9 dons de l'esprit. Tous sont énumérés. Et la grâce que Dieu nous a accordée, c'est de vivre et d'accepter, de voir et d'accepter que Dieu, dans notre temps, a envoyé un messager pour nous ramener à Dieu, à la parole, aux Écritures, pour que ce ne soit pas seulement que nous ayons une foi quelconque, comme ça, mais l'esprit, la foi que produit l'Esprit de Dieu, de croire comme dit les Écritures, la foi de l'Écriture, exprimée dans l'Écriture, comme Paul pouvait dire ici, puisque nous avons l'esprit de foi, l'esprit de la foi, exprimé dans la parole de l'Écriture. Maintenant, ici, il met l'importance sur cela. C'est pour cette raison que nous parlons aussi, pas de nous-mêmes, mais par le même Saint-Esprit par lequel les hommes de Dieu ont été poussés à transmettre la parole révélée. C'est pour cette raison que de la même manière, nous aussi, nous parlons. Que cette pensée puisse tous nous toucher le cœur et que nous puissions, dans la prière, dire, bien-aimé Seigneur, je
den Glauben voudrait avoir la haben, foi die Schrift es sagt. qui est exprimée dans les Écritures, qui est selon la parole de l'Écriture. C'est comme ça que notre Seigneur et Rédempteur l'a dit. Il disait, celui qui croit en moi, comme le dit les Écritures. Und das ist die Jean 7, Botschaft verset der 38. Stunde. Et ça, c'est le message de l'heure. Und alle Et müssen tous aus ihren verschiedenen doivent sortir de leurs différentes Glaubensrichtungen directions de foi, herausgerufen werden. doivent être appelés à sortir et à revenir à Dieu, à être reconduits à Dieu en croyant seulement comme le dit les Écritures. Et maintenant, c'est le temps de la décision, d'accepter et de recevoir ce que Dieu, par sa grâce, nous a donné. C'est le message de l'heure. Croire comme le dit les Écritures. Et j'aimerais encore, comme si souvent, pouvoir mentionner que Unser geliebter Bruder notre bien-aimé frère William Branham, tatsächlich réellement, wie Mose, comme Moïse, comme Élie, wie Paulus, comme wie Paul, alle Knechte comme tous les serviteurs de Gottes, Dieu, der Täufer comme Jean-Baptiste, einen direkten avait Auftrag un mandat direct, un ordre direct schon am qu'il avait 11. reçu. Juni Et déjà le 11 juin 1933, einer Taufe lors d'un baptême de cette nuée surnaturelle, une voix s'est adressée à lui en retentissant, tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Christ. C'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour du Christ, qui précédera le retour de Christ. Et comme par la grâce de Dieu, j'ai connu pendant 10 ans cet homme de Dieu. J'ai été dans ces réunions et j'ai vu moi-même de quelle manière le Seigneur, de manière surnaturelle, a agi et a béni. Après son retour, après son décès, son retour à la maison, c'est ainsi que le Seigneur a conduit les choses. J'ai ensuite eu la grâce, n'est-ce pas, d'apporter ce saint message des Saintes Écritures, de la parole de Dieu, avec les enseignements originaux, originels sur le souper du Seigneur, le baptême d'eau, la divinité. Tous ces sujets ont été replacés sur le chandelier. C'est peut-être raison qu'aujourd'hui, lors de cette réunion, je dois le dire en insistant, ce que Paul ici l'a dit, et je peux ici vraiment me placer dans cette parole. Et j'aimerais que tous ceux qui écoutent, tous les frères, que vous ayez un accord total à la parole de Dieu. Et vous retrouvez dans la parole de Dieu. Vous retrouvez dans la parole de Dieu. Et particulièrement tous les frères dans le ministère. Que tous les frères qui maintenant prêchent la parole, qui se réfèrent à Dieu, à la Bible et à Frère Branham, qui ne prêchent rien d'autre que ceux qui peuvent prêcher en lisant les Saintes Écritures. Et que partout l'Esprit de Dieu vienne sur eux. Et que tous, sincèrement et honnêtement, que tout cela soit ordonné à sa place. Que cette parole de l'apôtre Paul, qui avait un mandat divin et qui se tenait sous l'inspiration du Saint-Esprit, qu'il puisse recevoir cette parole et que aussi avec eux cette parole trouve son accomplissement. 2 Corinthiens 4, verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi,
le même esprit de la foi, le même esprit que les prophètes, que les apôtres avaient. Le même esprit, tous les frères dans le ministère doivent l'avoir, le même esprit. Et ainsi, de cette manière, prêcher la parole de Dieu et que tous puissent dire, après que j'ai cru ce que les Saintes Écritures enseignent, je vous ai prêché le message divin. L'apôtre Paul a mis l'importance là-dessus, que la foi que l'Esprit produit, d'abord doit être là avant de pouvoir prêcher le message de Dieu. Et c'est pour cette raison, bien-aimés frères et sœurs, s'il vous plaît, recevez ça de la main de Dieu. Lisez ce texte de manière répétée et priez le Seigneur que vous puissiez être placés dans cette vérité, que vous aussi, devant le Dieu Tout-Puissant, vous puissiez dire à votre congrégation, lire à cette congrégation, à votre congrégation, cette parole, et que ceux qui vous écoutent puissent confirmer que vous n'avez rien prêché d'autre, aucune interprétation, aucune explication, aucune falsification. Vous n'avez rien prêché que ce qui est écrit dans la Bible en conservant les choses dans leur contexte et en allant d'écriture en écriture. Ici, il est écrit, et comme nous avons le même esprit de foi, le même esprit de la foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture, selon les Écritures. Donc, c'est seulement quand c'est en accord avec les Écritures que la foi vient de l'Esprit de Dieu. C'est pour cette raison que Paul pouvait dire avec autorité que la parole que je vous ai prêchée n'est pas selon l'homme. Je ne l'ai pas appris ou alors reçu d'un homme, mais c'est par la révélation de Jésus-Christ que je l'ai reçu. Paul pouvait écrire aux Galatiens, et oui, il devait écrire aux Galatiens, et il dit, si quelqu'un vous prêche un autre évangile que ce que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit, il se tient sous une malédiction. Oui, donc dans ce contexte-là, laissez-moi dire la chose suivante. Nous vivons à la fin du temps de la grâce. Des prophéties bibliques s'accomplissent en Israël. Et nous voyons comment est-ce que là-bas, les ponts sont construits, sont faits avec sur les pays, vers les pays arabes. Et cela montre que très bientôt, nous allons entendre comment est-ce que le contrat de paix sera fait. La dernière nouvelle, c'est la suivante, que la moschée Al-Aqsa, qui est à Jérusalem, sur le sommet de la montagne, sur le sommet du temple, par le grand homme là en Arabie Saoudite, il a donné l'explication que en fait, cette moschée Al-Aqsa n'a pas sa place sur le sommet du temple à Jérusalem, mais 25 kilomètres éloigné de la Mecque. Et à ce moment-là, où cela a été connu et dit, la moschée de l'Alaska perd sa valeur et sa renommée, et le contrat avec Jérusalem, avec Israël, sera possible pour que leur temple soit reconstruit. Mais nous n'allons pas pouvoir venir à parler dans le détail de ces choses. Nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que, en fait, nous sommes informés et de ce que nos yeux sont ouverts. Et je peux encore une fois le dire en insistant, ce que notre Seigneur a dit.
Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et quand vous verrez que toutes ces choses s'accomplissent, alors redressez-vous, levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. Répétons aussi encore cela. Dieu le Seigneur a accompli cette promesse et il a envoyé son serviteur William Branham dans notre temps pour nous ramener à la foi que seul l'Esprit produit. C'est lui qui l'a produit. À cette foi qui a été transmise une fois pour toutes au sang, à cette sainte foi, à cette bâti sur le fondement des apôtres et des prophètes où Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Et cette foi, ce message saint, biblique, dans le monde entier, j'ai eu la grâce de le prêcher. Et dans la nouvelle lettre circulaire de décembre, nous montrons la carte du monde et tous les pays et les villes dans lesquelles le frère Frank, par la grâce, a prêché la sainte et précieuse parole de Dieu, valable éternellement, qui demeure éternellement. Et tous ceux qui sont de Dieu écoutent les transmissions et aussi par les différents canaux, toutes les prédications hebdomadaires. Oui, ainsi, tous ont la possibilité d'être appelés à sortir de toutes les dénominations et de toutes les directions différentes et revenir à cette seule direction pour que, avec tous les prédicateurs, cela peut aussi être dit parce que nous avons le même esprit de la foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pour cette raison que je parle. Nous aussi, si nous parlons, il faut que nous ayons cru. Et moi, frère Frank, par la grâce de Dieu, je crois de tout mon cœur de cette foi qui est que l'Esprit produit. Et elle est selon l'Écriture. C'est pour cette raison que j'ai consacré toute ma vie à Dieu, parce que je crois ce que la parole de Dieu dit de tout mon cœur. C'est pour cette raison que je parle, et que tous les frères et que toutes les sœurs, à l'est et à l'ouest, au sud et au nord, dans toutes les langues, dans tous les peuples, soient bénis, et que cette courte réunion serve à ce que tous soient poussés à lire les Saintes Écritures et à s'examiner eux-mêmes et à revenir à Dieu et à sa parole et d'accepter ce que le Seigneur nous a préparé, c'est-à-dire que tout sera de nouveau rétabli, restauré dans l'état qui existait dans l'Église primitive, dans l'Église du Dieu vivant, qui est l'appui et la colonne de la vérité. Que Dieu le Seigneur vous bénisse tous, vous en Suisse, tous en Autriche, dans tous les pays voisins, oui, dans toute l'Europe et dans le monde entier. Soyez bénis dans le saint nom de Jésus. Amen. Son nom est saint. Sa louange est propagée. Il est le même encore aujourd'hui. Il sauve. Il guérit.
Il connaît son peuple dans toute la vérité. Et dans son royaume. Sein herrlich Recht und sein Gericht, dazu sein Güte und Maßen. Es mangelt an Erbarmung nicht, sein Sohn lässt er wohlfahren, straft nicht nach unserer Schuld, nicht nach tut er nicht sparen, den Armen ist er hold, sein Glück ist Son nom est élevé, son œuvre est accomplie. sofern der Ost vom Abend ist unser Sünd dahin. Die Gottesgnad alleine steht fest und breit in Ewigkeit bei seiner lieben Gewalt. À lui soit la gloire pour toute éternité. Steht in seiner Furcht bereit, die seinen Bund behalten. Herrschet im Himmelreich, ihr starken Engel wartet, sein Lob und Diener zugleich, den großen Herrn zu ehren und treibet sein heiliges Wort. Sein Seel soll Il garde sa parole. Il accomplit.